comment est-ce que nous livrons combat sérieusement? Nous livrons combat en servant fidèlement le Seigneur. Regardez ce que je vous ai dit sur tous les domaines où l'ennemi agit. Tout ce que vous faites pour contrer son action dans ce domaine constitue le combat spirituel. Quand Satan vient vous attaquer, pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous servez, il veut vous donner des pensées, des imaginations qui vous amènent à ne plus vouloir servir le Seigneur, ou même à ne pas vouloir servir du tout. Ah, juste, moi, je suis bien, moi, je suis, on m'a béni, je suis heureux, je remercie le Seigneur pour sa grâce, je vais dans telle réunion prophétique, ensuite je vais dans telle réunion apostolique, ensuite je vais dans telle réunion évangélique, et ensuite dans telle réunion pentecôtiste, et à chaque fois, l'autre a une parole pour moi, l'autre a déversé une grâce sur moi, oh, l'autre a une prophétie pour ma famille. Alléluia, alléluia. Et nous gaspillons nos vies. Je le dis et je le redis, assister aux réunions n'est pas servir le Seigneur, c'est se servir soi-même. Servir le Seigneur, c'est faire quelque chose pour bâtir l'Église. C'est participer dans des travaux qui ne sont pas toujours considérés, mais pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, puisse être connue dans les nations, puisse toucher les gens, puisque que d'autres personnes puissent venir entendre l'Évangile. Ça, c'est servir. Et vous allez constater que dans ce domaine, il y a un combat spirituel acharné. Et si vous n'avez pas gagné le combat spirituel de votre vie, si vous n'êtes pas encore impliqué à servir le Seigneur, il vous tient encore lié quelque part. Ok, l'esprit d'infirmité est parti. Mais cet autre est venu pour vous enfermer dans votre logique et vous empêcher de voir que vous êtes sur terre pour servir Dieu, pour gagner des âmes. Et vous faites beaucoup de choses, mais ça, vous ne faites pas. Vous n'êtes pas encore libéré. Quand l'entendement s'ouvre et qu'on se dit, ah, Jésus doit être glorifié par ma vie. Je dois faire des choses qui font en sorte que les gens viennent dans le royaume. Je dois faire des choses pour aider ceux qui sont venus à grandir spirituellement. Je dois participer dans quelque chose qui permet de bâtir son église et de remplir cette nation d'église. Pour que chaque individu puisse trouver une assemblée pas loin de chez lui. J'ai rencontré une fois un jeune qui était venu de province. Il était venu pour une réunion à Barras, nous avions vu en ligne. Il était venu le samedi. Le dimanche, il est dans une autre église. Le samedi, il dans une autre église. Et il était en vacances à Paris. Et pour lui, il avait l'impression d'être un enfant dans un magasin de jouets. Parce qu'il y a tellement d'églises à Paris. Donc, il voulait goûter toutes les églises. Sampling, church sampling. Donc, il était là, juste pour voir toutes ces églises à Paris. Il était tellement content. Et nous, on est là, on dit, il faut plus d'églises. Et lui, en venant de province, pour lui, c'est waouh! Nous ne nous rendons même pas compte de l'ampleur du travail que Jésus veut faire sur terre et du degré d'opposition à ce que Jésus veut faire. Et donc, nous pensons être libérés, mais nous ne sommes pas en train de servir. Nous ne sommes pas encore libérés. Parce que c'est ça ce qui dérange le plus le diable. Ce n'est pas le fait que vous dormiez la nuit, que vous ne dormez pas la nuit. S'il peut vous empêcher de servir Dieu, il a gagné. Prenez cela très au sérieux à Bauhaus. Parce que la seule chose qui compte pour le Seigneur aujourd'hui, c'est d'amener les nations à le connaître, à devenir des disciples. Votre participation dans cela, c'est ce qui détermine si oui ou non vous êtes libre. Si vous avez gagné ce combat de votre vie, je peux vous assurer, ce combat-là est rude, se mène à différents niveaux, parfois au niveau de nos pensées, parfois au niveau des circonstances de nos vies qui sont créées pour nous empêcher d'eux. Parfois, c'est toutes sortes de choses inimaginables. C'est un vrai combat. Pour arriver à dire, oui, je vais servir le Seigneur et je vais continuer et je vais le faire comme je suis censé le faire. Parce que dès que vous commencez, il y a toujours une voix, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais ceci, ce sont des gens des porte-parole de Satan. Et beaucoup sont dans l'église. Alléluia. Notez ceci. Gagner le combat spirituel, c'est faire de façon effective et efficace ce que Jésus nous a demandé de faire. N'oubliez jamais cela.
Ce n'est pas le fait que maintenant je dors tranquillement, les démons m'ont quitté. Cela en fait partie. Mais c'est accomplir le mandat de Christ sans céder à l'opposition dont le but est de me désarmer et de me démobiliser. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Pourquoi? Parce qu'il a reçu toute autorité. Et c'est à ça que Satan est opposé. C'est ça son opposition majeure. Tout le reste n'est que manifestation secondaire. C'est faire en sorte que les nations ne viennent pas sous la domination de Dieu. C'est faire en sorte que les nations restent sous la domination du diable. C'est faire en sorte que les individus ne sortent pas de sa domination pour entrer sous la domination de Dieu. Quand nous sommes soumis à Dieu, nous sommes sous la domination de Dieu. Quand nous sommes soumis à Dieu, non seulement ce qui n'est pas de Dieu doit quitter nos vies et quittera nos vies, parce que le prix a été payé, nous avons vu tout cela. Nous-mêmes, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Votre délivrance personnelle n'est pas un problème. Et ça ne doit pas être l'ambition de votre vie. Si c'est l'ambition de votre vie, c'est pour ça que vous n'êtes pas délivré. Parce que Satan a réussi à vous enfermer dans vos circonstances et il va continuer à bombarder parce qu'il sait que comme ça, il vous tient. Je veux que quelqu'un écoute attentivement ce que je suis en train de dire. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Faites sa volonté. Obéissez au Seigneur. Engagez-vous dans le mandat de Christ. Jésus est avec ceux qui font ce qu'il leur dit de faire. Méga base. Il y a des gens qui ne savent pas beaucoup prier, mais ils obéissent beaucoup. Et parce qu'ils obéissent, il y a une grâce qui est sur leur vie. Les anges qui les entourent. Et les forces de ténèbres se tiennent éloignées. Maintenant, je ne vous dis pas de ne pas prier. Au contraire, il faut prier beaucoup. Parce que nous en avons besoin pour le combat qui est devant nous. Pour briser les ténèbres qui sont sur les nations. Les ténèbres qui sont sur les familles. Mais il est temps que l'Église se réveille, que Abraham se réveille et comprenne que la chose majeure contre laquelle l'ennemi lutte, ce n'est pas votre santé. C'est le royaume de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le salut de votre génération. C'est le salut des gens autour de vous. Si vous ne laissez pas le Seigneur vous mobiliser pour cela, c'est que Satan vous a démobilisé et vous n'avez pas gagné le combat spirituel. Et vous ne pourrez pas le gagner tant que vous n'êtes pas libéré de cela et pleinement engagé pour le Seigneur. Vous ne savez même pas à quel point vous pouvez être enchaîné. L'année où le Seigneur m'a appelé au ministère, c'était l'année la plus malheureuse de ma vie. Certains me l'ont déjà entendu dire, de janvier à février, j'ai été travaillé par Dieu. Je n'imaginais pas à quel point mes sentiments et mes désirs étaient enchaînés pour ne pas faire ce que Dieu veut. Vous gagnez le combat spirituel quand vous vous soumettez à Dieu et vous faites sa volonté. Tellement de choses, tellement de domaines où les gens continuent de désobéir au Seigneur. Parce que oui, mais ce n'est pas grave, vous êtes enchaînés. Quand vous êtes libre, non, je ne veux pas faire ça. Le Seigneur ne veut pas, moi non plus, je ne veux pas. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc, gagner le combat spirituel, ce n'est pas uniquement ça va dire au nom de Jésus, je te donne. Non. C'est vous-même. Vous prenez autorité sur votre vie. Nous l'avons déjà vu. Vous prenez autorité sur votre vie. Vous vous alignez avec le Seigneur. Vous chassez toutes les choses, les mauvais désirs. Non, parce que c'est ça. C'est sur ça que l'ennemi s'appuie pour venir dominer. Bien aimés, nous avons un travail à faire. Nous avons une génération à gagner. Je vous ai dit, ce n'est pas une partie, la vie n'est pas une partie de plaisir. Il y a des forces de ténèbres qu'il faut dominer. Il faut les corriger, il faut leur montrer que Jésus est Seigneur. Et l'Église doit se réveiller. Tous nos jeunes là, qui ne savent pas prier, on ne peut pas compter sur eux pour intercéder. Et vous recevez parole sur parole. Et les vieux, et les moins vieux, nous sommes tous paresseux. J'ai demandé à quelqu'un il n'y a pas longtemps, à qui une tâche a été confiée dans l'œuvre depuis des années, si la personne a déjà pris ne serait-ce qu'une heure pour prier, même pas une heure pour prier. Ça, c'est enchaînement spirituel.
et enchaînement mental, de ne pas voir que Satan est en train d'agir, lutter contre ce qui t'a été confié. Et tu prends tes armes en esprit, tu te mets en jeûne, tu pries pour que cela soit brisé. Ou tu as une tâche importante à faire, mais tu n'as pas envie. Tu es enchaîné. Quelque chose t'est confié qui pourrait sauver des milliers d'âmes, mais tu n'as pas envie. Tu traînes des pieds, tu te réveilles tard, tu ne le sens pas. Tu es enchaîné. Break yourself free. Break yourself free. Libère-toi. La majorité des gens sont enchaînés. Ils ne voient même pas. Jouent le jeu du diable, esprit de passivité. Oui, on va faire ça, oui, mais ils ne sont jamais là. Oh, on va gagner des âmes, on sort, mais il faut prier après. Ils ne prient pas. Vous êtes enchaînés. Délivrez-vous. Ça, c'est le vrai combat spirituel que les chrétiens perdent tout le jour et ils ne s'en rendent même pas compte. Après, ils se demandent pourquoi ils prient pendant des années et ne voient rien se passer. Parce que tu n'es pas en phase avec Dieu. Dieu n'est pas un idiot. Je vous le répète encore. Il nous a dit quoi faire. Faisons-le. Faisons-le, sinon vous continuez de tourner en rond. Et il va nous demander de rendre des comptes pour notre génération. Nous vivons dans une génération ténébreuse. Chaque personne à Bauhaus doit être en mesure de se tenir toute la nuit et intercéder. On donne une ville à chacun d'entre vous. Vous êtes capable de prier, intercéder pour cette ville, pour les églises dans cette ville, la jeunesse dans cette ville. Mais certains ne sont même pas capables de venir à la prière. Certains ne les voient même pas un matin, ne serait-ce qu'une matinée. Et après, vous avez dit, pasteur, j'ai un problème. Vous allez régler vos problèmes vous-même. Parce que moi aussi, j'ai un problème. J'ai une nation à gagner. Si ça ne vous intéresse pas, votre problème ne m'intéresse pas non plus. Vous, Omar, vous avez l'évangile, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Il y a des gens qui sont enchaînés par des fausses religions. Il faut que nous nous réveillions. Réveillons-nous. Vous n'êtes pas délivrés si vous n'êtes pas engagé pour le Seigneur. Satan vous tient encore lié. Quelqu'un va briser cela sur sa vie. Cette année-là, j'ai compris. Parce que je chantais, je criais du matin, mais pour servir Dieu, la résistance à l'intérieur était telle. J'ai dit, what is this? Et je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. J'étais malheureuse, mais il n'a pas arrêté. Parce que des fois, vous êtes malheureux. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui est en train de casser la résistance en vous. Pour que vous puissiez être puissant entre ses mains. Quelqu'un doit écouter sérieusement ce matin. Nous avons une nation à délivrer. Nous avons des nations à gagner. Il y a des multitudes d'hommes et de femmes qui n'ont jamais entendu l'évangile que vous connaissez. Ils n'ont jamais eu une parole prophétique. Vous en avez reçu combien? Beaucoup meurent chaque jour parce qu'il n'y a personne pour intercéder pour eux. Satan les tient liés. Et ceux que Dieu veut utiliser, il va les lier aussi pour qu'ils soient occupés avec autre chose. Ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Wake up! Non. David a dit, j'ai été jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Si vous saviez la bonté de Dieu, vous vous engagerez pour lui. Vous vous séparez pour toujours des œuvres des ténèbres. Pas simplement parce que ça vous dérange, mais parce que ça dérange ce que Dieu veut faire sur la terre. Nous sommes arrivés dans un monde, vous êtes là dans ce monde est rempli de toutes sortes de choses. Ne soyez pas ignorants. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous n'avez plus envie de suivre le Seigneur? Il y a un esprit qui agite en vous. Et vous acceptez ça. Oui, mais je ne sais pas. Je pense que c'est parce que les cultes sont... Là, ça n'a rien à voir avec la longueur des cultes. Ça a à voir avec quelque chose qui domine sur vous. Les gens vont toujours trouver des prétextes. Vont toujours accuser les autres. Sans dire que je dois me libérer de cette chose. Megaboro bebazekate de shakata. Mageri babazokote. Le combat spirituel est gagné par la prière. Je vous ai parlé tantôt de la prière.
Dieu est toujours en train de chercher des gens. Et quand vous vous mettez à sa disposition, non pas pour prier, pour manipuler les gens. C'est ce que font soi-disant des intercesseurs. On va intercéder pour l'Église. Seigneur, pourquoi c'est ça? Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Taisez-vous. Ce n'est pas ça la prière qu'on demande. Mettez-vous à crier que sa volonté soit faite. À réagir contre les esprits des ténèbres. Oui, mais Seigneur, la sœur Intel, la sœur Intel n'est pas votre problème. L'heure est grave. Il y a urgence. On peut être nourri année après année, 20 ans durant. On mange, on est nourri, on connaît toutes sortes de choses, mais nous sommes inutiles pour le Seigneur. Satan nous a dominés. La nature, la vie normale du chrétien, c'est d'être en feu pour Dieu et être en train d'agir pour que son règne vienne. Être en train de gagner des âmes, être en train de sortir, faire des choses, participer à des activités qui vont amener les gens à Christ. Et les suivre, les accompagner, les porter, les prier pour eux. Parfois, on demande, il faut accompagner les nouveaux, prier pour eux. Est-ce que tu as prié? Ah, je n'ai pas prié. Tu es dominé. Quand nous sommes libérés, là, je ne parle pas de vos rêves qui sont pourris la nuit, non. Ça, ce n'est pas compliqué à régler. Mais c'est cette chose que l'ennemi met sur les chrétiens comme une espèce de carcan qui les entoure, qui les enferme dans leur monde à eux et ne voient rien, les aveugles, les esprits d'aveuglement qui empêchent, qui voient le désir du Père, le cri du cœur de Jésus pour une nation. Ça, c'est l'enchaînement. Ça, c'est l'enchaînement. Je me disais, mais pourquoi les gens ne voient pas? Mais c'est l'enchaînement. L'aveuglement. Quelqu'un va décider de se libérer. Et ne dites pas, oui, mais non, ce n'est pas pasteur, c'est Jésus. C'est Jésus qui dit, allez faire des nations des disciples. Ce n'est pas pasteur Bola. C'est Jésus. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Et c'est dans ce contexte qu'il nous donne son autorité. C'est Jésus qui le dit. Je le dis pour Abba, je le dis pour les gens qui nous suivent. Réveillez-vous. Brisez ces chaînes sur votre vie. Brisez ces chaînes de passivité. Brisez ces chaînes d'obsession personnelle. Brisez ces chaînes. Jésus n'est pas obsédé par vous. Et l'Église dans le monde entier aujourd'hui, nous avons une génération qui est obsédée par son plaisir, obsédée par sa bénédiction, obsédée par sa guérison, obsédée par sa délivrance, alors que le monde autour de nous périt et nous n'avons que faire. Nous sommes enchaînés. Il y a des nations aujourd'hui où les islamistes décapitent les chrétiens tous les jours, où les islamistes massacrent les chrétiens tous les jours. Et vous appelez une réunion de prière, vous avez à peine une poignée de chrétiens qui viennent. Ils sont totalement aveuglés. Ils ne se rendent même pas compte que dans leur génération, Dieu va leur demander de rendre des comptes. Vous avez des gens qui sont prêts à se faire tuer pour leur foi. Les chrétiens ne sont même pas prêts à prier. Ils ne sont pas prêts à être présents. Ils ne sont pas prêts à vivre dans la sainteté. Vous êtes enchaînés. Ils ne sont pas prêts à servir. Oui, mais moi, je finis tard. Oh, God punish the devil. On leur donne un travail à faire, c'est bâclé, c'est fait n'importe comment. Et ils trouvent, Seigneur, alléluia. Vous prenez Dieu pour un idiot. Mais nous avons en face de nous des gens qui sont prêts à mourir, motivés par les démons, remplis de démons. Ils sont prêts à mourir. Des esprits de suicide les habitent. Ils sont prêts à tuer n'importe qui et à mourir. Et nous ne pouvons même pas vivre dans la sanctification. Nous ne pouvons même pas prier. Nous ne pouvons même pas jeûner. Oui, mais pourquoi on dit? Parce que nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas servir.
tout ce qu'il faut faire pour que l'évangile aille jusqu'à notre génération, que ces malheureux gens suicidés, possédés par les démons soient délivrés. On ne fait rien, mais on vient danser et louer le Seigneur. Et ça, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est l'état de l'Église. Dans le monde entier, nous avons une génération de clients de Jésus, enchaînés par le diable. Bien-aimés, vous ne gagnez pas le combat spirituel si vous ne vous êtes pas encore mis à servir la cause de Christ. Vous êtes encore enchaînés, aveuglés, les yeux fermés, les oreilles fermées. Tout ce qui compte pour vous, c'est ce que vous allez obtenir, c'est ce que vous allez posséder. Vous vous occupez davantage de votre porte-monnaie que des âmes. Vous êtes enchaînés. J'ai vu des gens, quand il s'agit de gagner de l'argent, ils sont dedans, à fond. Ils savent comment faire ci, ils sont efficaces. Mais quand il s'agit de faire la moindre chose dans l'église, tout d'un coup, ils ne savent rien faire. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La parole de Dieu, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances. En d'autres termes, nous sommes en guerre. Contre des puissances des ténèbres. Et ce qui les intéresse n'est pas simplement votre petite vie. C'est une génération, c'est des nations. Et Jésus nous a envoyés pour des nations parce qu'il sait que Satan veut dominer les nations. Et lui veut dominer les nations. Et nous, nous ne voulons que nous-mêmes. Enchaînement total. Ça, c'est le plus grand enchaînement que l'Église vit aujourd'hui. Et c'est là où le combat spirituel doit être rude. Où vous vous levez pour ordonner à tous les esprits qui vous empêchent de voir la moisson, de voir le désir de Christ, qui empêche que votre cœur batte pour ce pour lequel le cœur de Dieu bat, qui vous quitte. Vous êtes encore à traîner des pieds, à vous plaindre parce qu'on vous demande de faire quelque chose. Vous êtes enchaînés. Parce que quand vous avez les yeux ouverts, quand cet esprit d'aveuglement vous quitte, on doit vous dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Satan se moque de l'Église. Parce que nous savons chanter, hein, nous savons chanter. Avec tous nos chantres qui vivent dans le péché, mais ils savent chanter. Ils ont de belles voix. Ça chanter, nous savons chanter, mais louer, nous ne savons pas louer. Adorer, nous ne savons pas adorer. L'Église est enchaînée par la chair, par la mondanité. Une génération qui veut juste, ça bouge, ça s'associe, enchaînée, enchaînée. Comment expliquez-vous le fait qu'avec tout ce qui se passe dans cette nation, depuis des années, nous appelons les gens à prier depuis des années. On nous dit, nous en faisons trop, nous sommes trop intenses, nous sommes ceci. Oui, et certains se permettent même de dire, oui, mais en Afrique, vous avez des problèmes. Ici, nous n'avons pas de problème en France aujourd'hui. Nous sommes aveuglés. Nous ne voyons pas les enjeux spirituels. Les gens sont préoccupés par les choses qui ne devraient pas nous... Ce que je vais manger, ce dont je veux me vêtir. Nous avons des cours sur les vêtements, enchaînés par des esprits de luxure. Nos églises sont remplies d'esprits de luxure. Nos filles s'habillent comme des prostituées pour louer le Seigneur. Esprit de luxure. Pourquoi faut-il dévoiler vos seins à l'église? Come on, Abba House. Et vous dites, au nom de Jésus, Satan, il ne s'en ira pas. Il ne pourra pas s'en aller. Libérez-vous. Parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur toutes ces forces et rien ne pourra vous nuire. Donc, si nous sommes encore nuits, si nous subissons encore la nuisance de ces choses, nous sommes responsables. Si vous êtes dans cette église, si vous m'aviez entendu prêcher, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas.
Les gens trouvent amusant ce qui cause leur perte. C'est là, oui, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas chez... Cette personne sourit. Cette personne sourit. On peut vous faire croire que c'est vous qui en faites trop. Non, 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 non. Non. C'est vous qui n'en faites pas assez. Non. Nous pouvons nous mettre dans un environnement où on ne nous dit pas la vérité, où on est juste là et on est content d'être là et on chante nos chants et ainsi de suite. Mais on continue de subir les assauts de l'ennemi. Continue. Je vous assure, tant que vous n'obéissez pas à Dieu, votre vie est un livre ouvert, est un champ ouvert pour l'ennemi. J'ai tellement fait par le passé, essayer de prier pour les gens qui étaient totalement désobéissants. Je sentais là, je disais, what is this? C'était pas Satan qui me résistait. Hein. C'était leur propre résistance vis-à-vis de Dieu qui résistait. Bien-aimé, si quoi que ce soit de bon peut sortir, et rien de bon ne peut sortir de ce genre de choses, de ce qui s'est passé dans ce pays hier, que cela serve à vous ouvrir les yeux. Qu'il y a de l'autre côté des gens qui sont déterminés à prendre toute la place, à dominer et à détruire. Pendant que vous êtes là à penser à votre porte-monnaie, à penser à votre nouvelle robe. Et j'aime les belles robes, comme vous pouvez le deviner. Vous pouvez même pas dire, oui, à cette là elle n'aime pas que les gens soient bien habillés. Non, je n'aime pas que les gens soient mal habillés. Nous prions. Pour exercer le combat spirituel, vous priez. Parce que c'est quand vous priez, vous arrivez à une certaine dimension dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui maintenant prend le contrôle. Il vous prend, il prend votre esprit. Il prend votre bouche, il prend votre langue. Il va appeler des choses, il va déclarer des choses, il va décréter des choses, il va arrêter des choses, il va briser les choses. Il va vous faire dire ce qui a été décrété au ciel. Vous allez commencer à le décréter sur la terre. Et même sans avoir su auparavant. Vous commencez à le décréter sur la terre. Vous devez prier jusqu'au point où vos yeux spirituels s'ouvrent. Vous n'êtes plus dans les suppositions. Beaucoup de gens qui disent qu'ils prient, moi je préfère qu'ils ne prient pas pour moi. Parce qu'ils disent n'importe quoi. Ils ne savent rien, ne comprennent rien. Ils utilisent que leur cerveau ou ce que quelqu'un d'autre leur a dit. Oui, on va prier pour ça. Non, 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 non. Mais quand vous priez, vous arrivez à une dimension. Dieu vous ouvre les yeux. Il vous ouvre l'entendement. Vous entrez dans le monde spirituel. Vous-même, vous êtes en général. C'est ce que Dieu cherche. Dieu recrute des hommes et des femmes qui vont dire, je suis là. Hier, nous avons vu l'histoire de ça. Il est comment? Son père avait un besoin, il a répondu présent. Posez-vous la question. Les besoins de la maison de Dieu, avez-vous répondu présent? Vous les voyez, vous ne répondez pas présent. Vous avez besoin de délivrance. Quelque chose vous a enchaîné. Quand on donne des sujets de prière parfois, vous allez prier chez vous. Mais tant que ce n'est pas pour moi personnellement, les gens ne le font pas. Ils ne font, tant que c'est pour eux, ils vont le faire. Mais quand ce n'est pas pour eux, ils ne le font pas. Vous êtes enchaînés. Et quelqu'un va prier avec violence ce matin. Vous dites que ces choses doivent me quitter. Dieu veut que ses enfants soient dans une pleine liberté. Liberté dans l'esprit, liberté dans la prière, liberté, la paix à l'intérieur, la paix à l'extérieur. Vous marchez au milieu des afflictions, mais vous n'êtes pas atteint. Vous avez beaucoup de choses à gérer, mais vous êtes là, la tête haute, avec l'assurance que mon Dieu,
Mon Dieu. Parce que vous êtes soumis, vous êtes alignés, vous priez, vous l'entendez, vous ne voyez pas encore, mais vous l'entendez encore. Les gens sont là, oui, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne sait pas. Mais vous savez, parce que vous entendez Dieu. Et vous ne laissez personne vous enchaîner avec leurs inquiétudes et leurs soucis. Non. Oui, mais... Comme il dit, j'étais tranquille avant, j'avais prié. Après, quelqu'un est venu me dire, enchaînez. En faisant la volonté de son Père, il a eu une collision avec sa destinée. En cherchant votre destinée, en faisant ce qui vous arrange, qui sera dans votre destinée, vous n'allez jamais atteindre cette destinée. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui y arrivent sont ceux qui se mettent à la disposition du Père. Et ils brisent tout ce que l'ennemi met sur leur vie, que ce soit l'orgueil, je suis trop important pour ça, que ce soit la peur, je ne peux pas faire ça. Vous brisez cela sur vous. La passivité, oui, je sais, mais moi, je ne le sens pas. Brisez cela sur vous. Lorsque nous parlions de COVID-19, nous disions, ça ce n'est pas quelque chose où les gens peuvent dire on va fuir tel endroit pour aller dans tel endroit. Parce que tout le monde est affecté. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'islamisme radical. Certains fuyaient le Nigeria, fuyaient le Mali pour venir se réfugier en France. D'ici 10 ans, 15 ans, bien aimés. Il y a une génération aujourd'hui qui est dans les écoles. Zamakaka, qui, on m'a informé, notre professeur ici, ne veut même pas entendre parler de la laïcité. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront adultes? Lorsqu'une porte est ouverte dans une nation, pour un certain âge, cela invite les esprits de mort et les esprits de violence. Et plus de gens vont être contaminés par ces esprits. Qu'est-ce que l'Église fait? Elle dort, elle se soucie de ses affaires. Elle a du mal à donner. Oui, ma dîme, votre dîme, vous êtes encore à parler de votre dîme. Vous êtes encore sur ça. Je prie que quelqu'un se réveille. Que quelqu'un se réveille. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps est passé. Et je bénis le Seigneur parce qu'en dépit de toutes les interruptions, sa parole est sortie aujourd'hui. Moi, j'ai l'intention de vivre libre. Libre de tout enchaînement. Avec un cœur qui ne veut que ce que Dieu veut. Et tout ce que Satan veut, je ne veux pas. Tout ce qu'il fait pour bloquer l'évangile, je serai opposé. Beaucoup de chrétiens sont ses complices. Complices avec lui. Il veut dire quelque chose de mauvais, ils trouvent leur langue pour le dire. Vous êtes enchaînés. Il veut déstabiliser une église, il va les trouver là pour déstabiliser en son nom. Il veut amener la division, ils sont là en son nom parce qu'ils ne sont pas libérés et consacrés. Il y a une nouvelle génération qui doit se lever. Une nouvelle saison qui doit venir dans l'église. Des guerriers qui doivent se lever. Nous ne sommes pas les clients de Jésus. Nous sommes ses serviteurs. Que Dieu n'existe pas pour nous, nous existons pour lui. Et comme je dis toujours, s'il ne répondait plus jamais à aucun de vos prières, il a déjà assez fait. Et il a tout à fait le droit d'ailleurs. Donc, tout ce qui, oui, mais moi, je n'ai pas le temps. Ok, reste là. Va voir qui va être contrat, ton sous-traitant de prière pour toi. Pas moi. Hein? Ah non. No more. No more nonsense. Dieu a besoin que son église se lève aujourd'hui. À Bahar, je vous invite à vous réveiller. Je vous invite à vous réveiller. Et à commencer à servir Dieu avec vos tripes.
à commencer à gagner des âmes avec vos tripes, à prier pour les perdus, comme si votre vie en dépendait. Libérez-vous de cet enchaînement qui ne consiste qu'à moi, ma vie, un pasteur, prier. Non, vous avez assez de prières dans cette maison, assez de prophéties, assez de prières, assez de guérisons. Maintenant, servez le Seigneur. Oui, mais parfois, tout le monde est fatigué. Hein? Vous savez que les pasteurs se fatiguent. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui ait pu dire, pasteur, je suis venu, vous nous appelez, vous avez refusé parce que vous êtes fatigué. Non. Jésus demande que son église se réveille. Jésus demande que son église se réveille. Et cet appel n'est pas que pour Abba House. Cet appel, c'est pour les églises, les chrétiens partout dans les nations. Réveillez-vous, réveillons-nous. Il est temps de nous réveiller. Nous avons assez joué, assez dansé, assez fonctionné dans la légèreté, absence de profondeur. Dieu n'est pas léger. Obsédé par notre argent, notre maison, notre bien-être. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste sera ajouté. Quelqu'un doit briser cet enchaînement satanique sur sa vie. Les gens sont liés, les pasteurs sont liés. Tout ce qu'ils voient, c'est les brebis, il faut leur donner ici, il faut leur donner ici pour qu'ils continuent de venir. Non, non, venez plus, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Vous reviendrez me dire après. Si là-bas où vous êtes, l'Éternel est descendu dans votre maison et sa gloire s'est manifestée. Non. Ne pas trahir le Seigneur pour faire plaisir aux brebis. Il y a une génération qui doit se réveiller pour commencer à servir le Seigneur. Nous avons reçu la puissance, nous avons reçu l'autorité. Nous sommes les seuls qui avons la capacité de faire taire le diable. Il n'y a aucune autre force, aucun autre individu sur terre, à part les enfants de Dieu, qui peuvent arrêter ce fléau sur les nations. Et nous dormons. Dieu va nous demander de rendre des comptes. Nous sommes les seuls. Écoutez-moi bien, nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls qui avons l'autorité pour arrêter toutes les œuvres du diable dans les nations. Nous sommes les seuls. Personne d'autre ne peut le faire. Et nous avons bien cette puissance. Nous avons bien cette autorité. Et quand nous parlons, les démons sont obligés de nous écouter. Mais nous ne faisons pas figure parce que nous sommes si faibles et si égoïstes et si éloignés des désirs du Père. Chacun de nous va se tenir devant Dieu et va rendre des comptes pour une génération qui est enchaînée, qui n'a pas été délivrée parce que nous étions indifférents. Chacun va rendre des comptes. Chacun va rendre des comptes. Pour notre faiblesse spirituelle, alors que toute la puissance nous a été donnée. Donc ne pensez pas que Dieu passe son temps à pleurer parce que Satan vous attaque vous. Au contraire, il est en colère contre vous parce que vous vous laissez faire. Vous savez quoi faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Ne venons pas pleurnicher devant le Seigneur. Seigneur, je suis attaqué. Oh, excuse me. Toute puissance, tu as. Toute autorité, tu as. Au lieu de te délivrer et d'aller délivrer les autres, tu préfères vivre n'importe comment et t'affaiblir devant l'ennemi de ton âme. Bien-aimés, si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas gagner le combat spirituel. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu et complètement soumis à tout ce qu'il désire, nous mettre de son côté complètement, alignement total. Et vivre pour faire sa volonté. Je vous assure, il y a des choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Quand Dieu vous ouvre les yeux, vous allez savoir d'où viennent les attaques que vous vivez. Vous allez comprendre que vous n'avez pas été sérieux. Et que vous avez tout ce qu'il faut pour déjouer toutes ces attaques. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Nous ne nous soumettons pas à ce que nous ressentons. Oui, mais je ne le sens pas. Mais un démon est venu s'asseoir sur toi. Tu ne l'as juste pas vu. Dis ce que Dieu dit. Dis ce que Dieu dit.
Quel que soit ce que tu ressens, dis ce que Dieu dit. Et libère-toi de ce joug. Nos paroles. Qu'est-ce que vous dites? Qui répond à ce que vous dites? Les démons ou les anges? Qu'est-ce que vous dites? J'ai enseigné longuement sur la puissance de la parole. Je ne vais pas revenir dessus. Mais notez-le, c'est un des principes de combat spirituel. J'ai déjà eu des moments où je sentais des attaques, où j'avais l'impression que, ouais, j'ai commencé à dire, en Jésus, je suis puissante et victorieuse. Rien ne peut me toucher. Je suis intouchable. I'm untouchable. Unstoppable. I am untouchable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont parce qu'ils comprennent que c'est là la courrière. Ah bah, je vais inviter quelqu'un à se réveiller et tous nos amis qui vont suivre ce message, je vous invite à vous réveiller. L'heure est grave. L'heure est grave. Si vous ne voyez pas avant, commencez à voir maintenant. Et sortez de cette obsession avec votre propre vie. Mettez-vous au service de l'évangile. Vous vivez pour quoi? Les gens disent, Pasteur Bola, votre église ne sera jamais parce que vous dites la vérité. Non, je ne vais pas rejoindre les gens qui vous mentent. Mais les choses sont en train de tourner. Parce qu'il vient une génération qui a soif de la vérité. Et on ne saura même pas où les mettre dans cette église. Il vient une génération qui a soif de Dieu, qui a soif de la vérité, qui comprend que ce système de choses, c'est fini. We must seek the Lord. We must seek the Lord. De toute façon, ce n'est pas avec les chrétiens qui n'ont pas soif de la vérité que Dieu va changer une génération. Je vais inviter quelqu'un à se réveiller et se réveillant, se lever et commencer à prier. Je vous laisse 5 minutes pour vous mettre devant le Seigneur. Pendant que je parle, il y a des choses que vous avez identifiées dans votre vie. Et vous ne saviez pas que vous étiez enchaîné. Maintenant, vous le savez. Vous allez briser cette chaîne sur votre vie. Vous pensez que oui, c'est juste comme ça. Non, c'est anormal. Anormal. Vous allez briser cette chaîne sur votre vie. Pour dire non, Seigneur, non, c'est fini. Brisez, prenez, exercez votre autorité. Brisez cela sur votre vie, de vous-même. Quand nous sommes soumis à Dieu, il n'y a aucun esprit bien-aimé qui ne va pas vous quitter. Mais ils savent que vous n'êtes pas soumis, donc ils dominent sur vous. Eux, ils sont sérieux. Ils ne sont pas en train de plaisanter. Ils sont sérieux. Ils tiennent les hommes enchaînés et ils veulent continuer à les tenir enchaînés. Et vous venez pour dire, oh non, Jésus, Seigneur, on va le réveiller. Ils ne sont pas sérieux, ceux-là. Après, quand on va dire, on veut envoyer une équipe, ah oui, mais moi, je finis tard. On a jeune prière. Les gens ne peuvent même pas s'organiser pour finir tôt. Pendant 3 soirées, vous n'êtes pas sérieux. Ils ne peuvent pas s'organiser pour être là. Ils vont arriver à la fin et ils vont élever la voix pour prier. Vous avez tout raté. Mais maintenant, s'il faut prier pour vous, il faut qu'on s'égosille tous. Non. Quelqu'un va briser cet enchaînement. Dis non, 5 minutes je vous donne. Brisez tout ce que le Seigneur a identifié dans votre vie. Brisez cet enchaînement. Renoncez-y. Dites, je m'aligne sur toi, Seigneur. Brisez cela dans votre vie et après, nous allons prier pour la France.